Bonjour, M. Lessard. Mme Courchaine, avant de parler des dossiers qui vous touchent directement, écoutez, vous êtes dans la garde de rapprocher de Jean Charest, l'une des ministres très influentes dans ce gouvernement. Des commentateurs ont écrit cette semaine que votre gouvernement est fatigué, qu'il est un peu déconnecté de la réalité. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, je pense que notre gouvernement, au contraire, met la priorité sur l'économie et pour nous, c'est vraiment notre première priorité. Que Mme Beauchamp ne chercherait pas à tirer de ces gaz de schiste, de ce gaz naturel, des revenus aussi élevés que le fait l'économie britannique. Par exemple, on parle de milliards de dollars là-bas. Ici, ça semble très timide comme redevance. Milliards, des pourcentages, des parts, des participations, des chiffres. Objectivement parlant, là, quand on regarde l'ampleur des investissements que va devoir faire le gouvernement, qu'est-ce qui fait la preuve que les Québécois vont en avoir pour leur argent dans un moment où le gouvernement est assez serré là, dans ses finances? Bien, premièrement, là, merci de l'invitation. Puis moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle qu'il y a bien des gens maintenant qui s'intéressent au plan Nord, parce que je me souviens que lorsqu'on l'a lancé, certains disaient que c'était un peu comme un show de boucan puis une coquille vide. L'école comme lieu de l'égalité, celle des chances, celle qui ne connaît comme critère de distinction que le mérite, le travail, l'effort, car la naissance, la fortune, le hasard établissent des hiérarchies que l'école a pour mission, sinon pour devoir, de corriger, voire d'abattre. Cette égalité impose la justice entre les territoires. Comment accepter qu'un enfant ait plus de chances de réussir s'il a grandi ici plutôt que là? L'école, c'est l'arme de la justice. L'école est le cadre où s'acquiert la liberté de conscience. Cette liberté souveraine de l'esprit. Cette idée qu'aucune puissance, ou intérieure ou extérieure, aucun pouvoir, aucun dogme ne doit limiter le perpétuel effort et la perpétuelle recherche de la raison humaine, comme la définissait Jean Jaurès. La confiance dans les ressources de leur propre esprit et les moyens de trouver en chacun de nous les facultés de les exploiter, de les développer, de les exercer souverainement. Voilà ce que l'école doit apporter à tous les enfants. Voilà ce que l'école doit permettre à l'école d'être. Un lieu de liberté, un lieu d'émancipation, un lieu d'égalité. They will not control.